Salut Julien, merci de prendre quelques instants pour nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut à tous, ça va très bien. On est au Pays de Galles ce week-end pour une nouvelle épreuve du mondial. Donc voilà, on a des très belles spéciales, on est prêts, on s'est bien entraîné cet été aussi. Donc voilà, hâte de reprendre les courses de Grand Prix. Un début de saison à la hauteur de tes espérances sur le GP? Oui, sur le GP c'est pas mal, à part en Espagne où je suis passé un peu à travers. J'ai fait une bonne ouverture au Portugal avec 2 troisième places à 1-2-3. Donc ça c'était top et en Suède j'ai réussi à revenir un petit peu dans la course au podium de ma catégorie, donc c'est top. Il faut continuer comme ça et espérer de remonter sur le podium ce week-end. On ne voit pas sur le championnat de France, tu as fait le championnat du Portugal cette année encore? Ouais, c'est ça, Portugal, donc c'est la deuxième année où j'y vais. Donc voilà, cette année le championnat de France n'était pas au programme, donc ça a été le Portugal la priorité. Ça s'est bien passé, j'ai été champion du Portugal, donc c'est vraiment top. C'est un beau championnat où il y a vraiment des très belles courses et ça m'a fait du bien aussi pour le mondial cette année. Donc, bon début de saison pour l'instant dans l'ensemble. Chez les Portugais, un peu le même format que le championnat de France pour samedi et dimanche? Ça dépend des courses, c'est beaucoup sur un jour, donc ça fait quand même de longs déplacements pour un jour, mais c'est toujours des belles courses avec une extrême, une cross et une enduro test. Donc c'est ce qui est bien d'aller là-bas pour se préparer pour le championnat du monde. Elle se rapproche un petit peu plus du mondial ou c'est un peu roulant comme au France? Non, ça se rapproche du mondial. En fait, c'est le même promoteur au mondial et au championnat du Portugal. Donc ils essayent de s'imprégner du mondial. On a toujours une belle extrême assez technique, souvent très serrée. Et cross et enduro, c'est typique portugais, mais ça reste de belles spéciales et qui se défoncent pas mal, donc c'est top. Quelques conseils à donner sur les jeunes qui ont 14-15 ans, là, qui débutent l'enduro? On sait que toi tu nous viens du cross et du SX. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, moi je viens pas vraiment de l'enduro, mais ouais, des conseils pour les jeunes, c'est quand on voit un petit peu ce qui se fait de mieux en Grand Prix, c'est de privilégier quand même pas mal de motocross parce qu'on voit que les pilotes de devant sont très rapides, ils ont une grande vitesse de pointe et je pense qu'en faisant du motocross ça se développe aussi. Donc pas mal de motocross et après voilà, il faut être complet. En enduro, on sait qu'il faut une bonne endurance. Au niveau physique, c'est très important aussi. Et être polyvalent, s'entraîner un peu sur tout type de texture et de terrain parce que l'enduro ça change tout le temps. Donc, ouais. Tu as beaucoup travaillé sur les extrêmes toi au début, sur le côté trialisant? Ouais, un petit peu parce que forcément en venant du cross ça me faisait un peu peur donc j'en ai fait pas mal au début. On va dire que ma grande taille ça m'aide quand même pas mal pour les extrêmes. Donc ouais, donc moi, mon point le plus négatif c'est dans les enduro-tests où il faut être avec beaucoup de vitesse dans les bois. C'est là où je manque encore un peu de vitesse et de prise de risque, je pense. C'est mon point à travailler. Bon, l'année dernière, une victoire sur les 6 jours. Dans quelques années, quels seraient tes objectifs personnels? Ouais, c'est sûr, victoire en 6 jours, donc champion du monde par équipe. Mais voilà, c'est déjà très bien, je trouve, pour moi. Mais forcément, en tant que pilote, en individuel, on aimerait bien performer aussi au championnat enduro GP. Donc ouais, l'objectif, déjà à la fin de l'année, ça serait de faire un podium en E3 de ma catégorie. Et après, sur les années à venir, se battre pour des meilleures places en 2 catégories. Là, on sait que ma meilleure place en course, elle était 3e et se battre pour une victoire de Grand Prix un jour, ça serait vraiment top. 3e, c'est aussi la place au trèfle cette année, là. Belle performance. Ouais, c'est clair, ouais, le trèfle, je l'avais bien préparé cette année, autant avec mon préparateur de suspension 442 que toute l'équipe Sherco et mon mécano. On avait fait une moto réglée pour le trèfle et on avait à cœur de faire un bon résultat. Donc une 3e place, je trouve que c'est vraiment très bien au trèfle pour ma 3e participation à cette course. Donc voilà, vraiment content de ça aussi et j'ai à cœur d'y retourner les années d'après pour essayer un jour le gagner. À côté de la moto, tes plaisirs personnels, tes petits kiffs pour te décontracter entre guillemets et couper mentalement? Ouais, alors à côté de la moto, il y a beaucoup de sport. On va dire que j'ai des amis qui aiment le sport aussi, donc on fait pas mal de trucs entre amis, que ce soit du vélo de route, pas mal de tennis aussi. Et non, après je passe beaucoup de temps avec mes amis, resto, on fait un tour de bateau, plein de choses cet été, on a profité aussi pas mal. Bon, on sait qu'on voit de temps en temps ton petit frère sur la moto aussi. Ouais, on va dire que j'ai une famille de motards. Mon frère en fait avec moi depuis tout petit, on roule beaucoup ensemble. Et voilà, on est très proches, on fait beaucoup de motos ensemble. Il roule à la ligue chez nous, il roule bien aussi et on se tire l'amour de temps en temps. Ouais. Bon, on lui fait un gros potou, on le retrouve à l'apéro lui. Je pense qu'il est meilleur à l'apéro qu'à la moto, mais il sait faire un peu les deux, donc c'est le plus important. Il est polyvalent, c'est un futur enduriste. On est top pour un enduriste.